Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment étudier pendant le confinement. Je vous avais déjà fait une vidéo sur comment se motiver pendant le confinement. Maintenant on va voir plusieurs techniques pour étudier et profiter au mieux de ce confinement pour réussir les futurs examens. On ne sait pas encore si les examens de fin d'année comme le bac ou le brevet vont être reportés, donc il vaut mieux se préparer au maximum et profiter de ce temps à la maison pour étudier le mieux possible. Alors ma première astuce pour étudier le mieux possible, ça va être de rester informé. En effet, certains d'entre vous font plutôt des études d'économie, de politique, etc. Je vous conseille de rester informé. Donc rester informé ne veut pas dire passer son temps devant la télévision. D'ailleurs, je ne conseille à aucun d'entre vous de faire ça. Essayez de regarder la télévision le moins possible. En effet, étudier avec du stress, c'est pas du tout bon. Je vous l'avais déjà dit quand on a fait la vidéo réussir ses examens par exemple. Tout ce qui se passe actuellement est déjà assez stressant, donc essayez de diminuer ce facteur stress. Regardez juste les infos de temps en temps, par exemple le soir, mettez-vous par exemple quelques minutes à regarder les actualités. Essayez de ne pas regarder matin, midi, soir, après-midi, etc. Ça ne sert à rien, ça va être toujours la même chose en boucle. Les informations importantes arrivent petit à petit, donc de toute façon vous allez être au courant. Alors ma deuxième astuce, ça va être lire. En effet, vous pouvez agrémenter vos études de lecture et comme on le sait, lire n'a jamais fait de mal à personne. Donc je vais penser à faire une vidéo sur les lectures importantes au niveau scientifique. Bien sûr, vous pouvez lire tout un tas de lectures. Lire, c'est une forme d'étude. Donc maintenant que vous avez le temps, je vous conseille de lire. Je vous conseille aussi de vous cultiver. Donc je vous avais fait une vidéo sur 5 films scientifiques que moi personnellement j'ai adoré et qui peuvent vous aider dans vos études. En ce moment, le site openculture.com a disponibilisé gratuitement 1150 films sur à peu près tous les sujets. Il y en a un peu pour tous les goûts, donc je vous conseille d'aller y faire un tour et pourquoi pas vous cultiver en regardant des classiques ou même des films scientifiques, etc. C'est toujours intéressant. Pour les plus férus d'art et notamment de danse, l'Opéra de Paris a mis en ligne des ballets qu'on peut consulter gratuitement. C'est aussi une forme d'étude pour certains, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Alors, et on en vient à réviser ses cours. Donc réviser ses cours, comment on fait quand on est tout seul? Alors je sais que pour certains d'entre vous, vous avez des cours à distance ou alors vous n'avez aucun cours, vous avez juste vos profs qui vous envoient des mails pour faire des activités ou ce genre de choses, des exercices. Le mieux et la technique à adopter, c'est de d'abord voir le cours, l'ensemble du cours, synthétiser ce cours en faisant une fiche ou une carte mentale. Je vous laisserai dans la barre d'infos mes techniques pour faire les fiches, les cartes mentales. Et ensuite passer aux exercices. Alors je sais que c'est pas toujours évident d'apprendre un cours qu'on a vu sur un livre ou qui a été fait très rapidement, mais vous pouvez trouver en ligne des cours gratuits sur à peu près tous les sujets. Je sais que par exemple en langue, vous avez le site Babel qui a décidé de disponibiliser des cours gratuits pour les langues. Vous avez aussi le site Open Classroom qui met en ligne des petites formations. Alors c'est beaucoup tourné vers l'informatique, donc ce serait plutôt pour les férus d'informatique ou ceux qui sont dans ce domaine. Ça peut être très intéressant. Pour les lycéens, je vous propose MaxiCours ou alors les bons profs. Ils regroupent à peu près toutes les matières et bien sûr ma chaîne YouTube si j'ai déjà traité du sujet que vous êtes en train d'étudier. Une fois que vous avez bien compris le cours, faites votre fiche et votre carte mentale. N'hésitez pas même à me l'envoyer pour que je vois si c'est correct. Et ensuite on passe aux exercices. Pour les exercices c'est pareil, je vous conseille de regarder en ligne si vous ne les avez pas à disposition.
Vous tapez par exemple votre sujet, exercice et votre classe par exemple et vous trouverez une montagne d'exercices, voire même des exercices corrigés pour vous entraîner. Essayez de faire ça une fois avoir bien compris le cours. Ça sert à rien de faire les exercices si vous n'avez pas compris le cours, mais néanmoins c'est important de s'entraîner justement pour voir si on l'a compris. Pensez lorsque vous étudiez à faire des pauses, c'est important, n'étudiez pas longtemps à la suite. Pensez à avoir votre attestation sur vous, voilà, descendez en bas de chez vous, faites un petit tour, même que ce soit 5 minutes, mais aérez-vous, faites des pauses si vous n'avez pas l'occasion de vous aérer, juste voilà, sortez de votre espace de travail, allez faire quelque chose et revenez. Ensuite, pour certains d'entre vous qui n'auraient pas encore le permis ou le code, une autre forme d'étudier, c'est passer son code ou étudier son code en ligne. Le site WizBeDrive met en ligne son contenu gratuitement en ce moment pour ceux qui souhaitent passer leur code, donc plus d'excuses pour reporter son code ou son permis. Et ensuite, pour travailler efficacement et étudier, mettez-vous au sport et une activité physique. En ce moment, il y a beaucoup d'applications qui mettent leur contenu gratuitement en ligne justement pendant le confinement. Profitez-en. Même si ce n'est que 15 minutes par jour, c'est déjà ça. Ça va faire du bien et comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Pour étudier le mieux possible, il faut que vous soyez en forme. Donc ça passe par le sport et l'alimentation bien sûr. Et une dernière chose que vous pouvez étudier entre guillemets pendant ce confinement, c'est réfléchir à son avenir et l'étudier entre guillemets, voir toutes les options qui s'offrent à vous. Je sais que certains d'entre vous sont un petit peu perdus quand on parle d'orientation. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir à des métiers qui vous intéresseraient ou aller vers des sites d'orientation. Il y a des sites comme Ton Avenir ou certains sites comme l'étudiant ou Studyrama qui proposent des fiches métiers, donc des fiches où en fait on vous présente un métier et tout ce qu'il comporte. C'est très bien fait et ça peut vraiment vous aider. Ça peut vraiment vous aider. Vous avez le temps en ce moment de vous pencher sur la question, donc profitez-en. Voilà, donc je vous ai donné toutes mes astuces pour étudier correctement pendant ce confinement. N'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos pour vous aider pendant ce confinement. Surtout restez bien chez vous, suivez les directives du gouvernement, ne prenez pas de risques inutiles. Je vous souhaite du courage, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.